Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bienvenue dans ce reportage spécial, où nous plongeons au cœur des manifestations contre la présence française au Niger, en mettant en lumière les défis posés par le passé colonial, la présence militaire et le soutien à certains dirigeants contestés. Suivez-nous dans cette exploration des enjeux actuels qui secouent les relations franco-africaines, tout en intégrant le récent sommet Afrique-France de 2021 à Montpellier. Pour comprendre la situation actuelle, un retour en arrière s'impose. La France a joué un rôle majeur dans la colonisation de nombreux pays africains, dont le Niger. L'héritage colonial continue de peser sur les relations franco-africaines. À Niamey, la capitale du Niger, des jeunes manifestants se font entendre. Ils incarnent la voix d'une génération exigeant le départ des troupes françaises. Les revendications de ces jeunes sont variées, mais convergent vers un point crucial, le désir de participer activement aux décisions qui influencent leur avenir. C'est le Niger dans son intégralité qui est mobilisé aujourd'hui pour dire à la France de partir. On est une patrie et on a notre indépendance. Aujourd'hui, la France n'a pas à s'ingérer dans notre système interne. La France a sa politique personnelle. Nous, le Niger, nous avons notre politique interne. Donc je crois que la situation du Niger interne incombe les Nigériens et c'est les Nigériens qui doivent prendre leur destin cette fois-ci en main. Des jeunes activistes, en France et en Afrique, se mobilisent pour réclamer une réforme des relations post-coloniales, dénonçant la présence militaire française et le soutien à des régimes autoritaires. La France maintient une présence militaire significative en Afrique, notamment à travers l'opération Barkhane. Cette présence suscite des interrogations quant à ses motivations et aux conséquences pour la région. Les manifestations au Niger et ailleurs remettent en question l'impact de la présence militaire française, surtout lorsqu'elle entraîne des dommages collatéraux parmi les civils. La France a été régulièrement critiquée pour son soutien à des dirigeants africains controversés, parfois au détriment de la démocratie et des droits de l'homme. En plus des tensions contemporaines, les accords coloniaux historiques continuent d'exercer une influence significative et défavorable sur l'Afrique. Ces accords, conclus pendant la période coloniale, ont été élaborés pour servir les intérêts des puissances coloniales, principalement européennes, aux dépens des nations africaines. Ces accords ont eu des implications durables pour le continent africain, car ils ont souvent imposé des frontières artificielles, divisant des groupes ethniques et culturels qui partageaient auparavant des territoires. Cela a parfois créé des conflits ethniques et territoriaux qui persistent encore aujourd'hui. De plus, de nombreux accords coloniaux ont favorisé l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique au profit des puissances coloniales, privant ainsi les nations africaines de leurs propres richesses. Les économies africaines ont été modelées pour répondre aux besoins des colonisateurs, ce qui a souvent entravé leur développement économique indépendant. Les conséquences sociales et politiques de ces accords sont également visibles dans les structures de pouvoir héritées de la colonisation, où certaines élites ont été favorisées, créant des inégalités persistantes et des conflits internes. Les accords coloniaux ont laissé un héritage complexe et douloureux en Afrique, contribuant aux tensions actuelles dans la région. Le démantèlement de ces héritages coloniaux est un processus difficile mais essentiel pour favoriser une relation plus équilibrée entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales, comme la France. Ces accords sont clairement dénoncés par les nouvelles autorités au Niger. Le gouvernement a déjà dénoncé les accords qui leur permettent d'être sur notre territoire. Elles sont dans une position d'illégalité. Et je pense que les échanges qui sont en cours devraient permettre très rapidement que ces forces se retirent de notre pays. En ce qui concerne l'ambassadeur,
je pense qu'il n'y a rien à faire. Il n'a pas eu le comportement adéquat en tant que diplomate. Moi-même, j'ai demandé à un moment donné, pour préserver les relations entre États. La France est un pays avec lequel nous avions toujours développé des relations de coopération. Dans ce cadre, j'ai demandé au ministre des Affaires étrangères ici d'envoyer un message officiel pour l'inviter à venir échanger avec nous, voir dans quelle mesure on pourrait procéder disons, à un règlement, des escalades, comme on le dit. Il a refusé de le faire. En face, c'est un comportement de mépris et cela n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Donc les mesures qui doivent être prises à l'égard d'un diplomate qui manque au devoir de sa charge, toutes ces mesures ont été prises et nous attendons simplement que ce partenaire non, on va dire, non valable, quitte notre pays le plus rapidement possible. En 2021, le sommet Afrique-France a pris une tournure inédite. Des jeunes venus de tout le continent ont exprimé sans détour leurs attentes et frustrations sur la démocratie et la relation avec la France, interpellant directement le président Emmanuel Macron. Elda Kohama, engagée dans l'entrepreneuriat numérique et social, a proposé des actions concrètes pour une relation plus saine entre les deux pays. J'ai des choses à dire, mais il faudrait bien que vous me permettiez de respecter les salutations d'usage. Monsieur le Président, chers invités, chers Français, chers Africains, chers amis, Mesdames, Messieurs, et à tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui nous suivent à travers les médias pour participer à cette conversation directe et surtout sans filtre. Bonjour. Bonjour. Je suis Raïmwende Elda Kohama. Je suis africaine, je suis burkinabé, je suis intègre. Merci. Nul besoin donc de vous préciser que mon interpellation sera celle de la vérité, de la sincérité et de la franchise. Sans filtre, Monsieur le Président. Mon point va s'articuler autour de tous ces imaginaires-là. Et s'il s'agit de parler des imaginaires et de ces concepts faux, incompatibles à la réalité de nos peuples, il faudra surtout parler du vocabulaire dépassé, inadapté, dévalorisant, qui réside encore dans vos discours et dans celui de vos institutions lorsque vous vous adressez à l'Afrique ou lorsque vous levez des fonds pour aider l'Afrique. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Monsieur le Président, l'aide, tant qu'elle n'aide pas, tant qu'elle n'amène pas à se départir de l'aide, comme le dit Thomas Sankara, il faut s'en débarrasser. Car l'aide, ce type d'aide-là rend esclave. Ce type d'aide-là empêche les peuples, les populations de s'en sortir par elles-mêmes, par leur propre capacité, parce qu'elles peuvent le faire, Monsieur le Président, et vous devrez le savoir, le meilleur est en chacun d'entre nous, quelle que soit notre origine. Je continue donc pour vous citer ici Feu Joseph Kizerbo, un intellectuel africain, certainement que vous le connaissez, vous lisez beaucoup, n'est-ce pas, Monsieur le Président? Il a dit, et je cite, « On ne développe pas, on se développe. » Fin de citation. Alors si on ne développe pas, on ne peut pas non plus aider à développer. Ça fait près d'un siècle que l'aide au développement se balade en Afrique. Ça ne marche pas. Sachez que l'Afrique se développera par elle-même, par le potentiel local et celui de la diaspora, et certainement dans l'interdépendance avec les autres nations de la planète, mais surtout à travers des collaborations saines. Je répète, saines, transparentes, constructives. Il y a des têtes bien faites, il y a des investisseurs aussi en Afrique. Nous innovons déjà en Afrique.
Et si ce n'est pas co-constructif, dans cette relation qu'on imagine, on n'en veut pas. C'est donc fini. C'est donc fini les expressions « Sauvons l'Afrique !» Aidons à développer l'Afrique, il y a tellement de misérables là-bas. C'est fini, Monsieur le Président. Alors, si on doit vivre ensemble, parce qu'il le faut à tout prix, ça sera dans l'interdépendance, je répète, mais surtout et aussi dans le respect et la valorisation des uns et des autres. Monsieur le Président, vous avez voulu ce sommet différent, vous nous avez appelés, nous, société civile, tout en sachant bien que tout ce qu'on peut faire, c'est dire ce qu'on pense. Vous êtes un président, vous pouvez prendre des décisions, que chacun prenne donc ses responsabilités dans ce sommet. Monsieur le Président, je vais vous proposer des actions concrètes. Est-ce que vous savez, je pense que vous le savez, l'AFD, l'Agence française de développement, fête bientôt ses 80 ans. C'est l'occasion de faire différemment. Changez déjà le nom, changez le fond. On l'a si bien dit, on veut des partenariats qui soient clairs, qui soient transparents, où nous aussi on peut parler, on a notre mot à dire, on peut aussi agir et on peut mettre aussi de l'intellect et des ressources financières sur la table de la discussion. Je vais finir parce que j'aime bien échanger avec Monsieur le Président. Mais je vais finir. Et je vous propose de visualiser avec moi ceci. Si la relation entre les pays d'Afrique et la France était une marmite, sachez qu'elle est très sale, cette marmite. Elle est sale de reconnaissance légère des exactions commises. Elle est sale de corruption. Elle est sale de non-transparence. Elle est sale de vocabulaire dévalorisant. Elle est sale, Monsieur le Président. Je vous invite à la recurer par des actions concrètes. J'ai déjà proposé des actions, commencez. Mes amis le feront aussi. Si vous refusez de la laver, si vous voulez quand même préparer là-dedans, je ne mangerai pas. Nous ne mangerons pas. L'Afrique ne mangera plus. Le repas. Écoutez. Le repas. Le repas sera prêt. Vous serez le seul à table avec un appétit difficile. À bon entendeur, salut. Merci. La France, en tant qu'ancienne puissance coloniale, se trouve aujourd'hui à un carrefour critique de son histoire. Le refus d'écouter la voix de la jeunesse africaine, conjugué à la présence militaire et au soutien à des dirigeants controversés, soulève des questions complexes quant à l'avenir des relations franco-africaines. L'avenir dépendra de la manière dont la France et l'Afrique aborderont ces enjeux cruciaux. Ils reconnaissent que la voix de la jeunesse africaine est de plus en plus difficile à ignorer, représentant une force motrice pour le changement dans un monde en constante évolution. Restez avec nous pour suivre les développements de cette histoire en cours. Nous voici à la fin de ce reportage, et nous espérons sincèrement qu'il vous a plu. Nous sommes impatients de connaître vos impressions, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. Par ailleurs, nous avons remarqué que plusieurs de nos spectateurs ne sont pas encore abonnés à notre chaîne. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à produire du contenu intéressant pour l'Afrique des libertés. Pour nous encourager, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec vos amis, et assurez-vous de vous abonner à notre chaîne tout en activant les notifications. Ainsi, vous serez informés chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. À bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.
N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.